Parole du Seigneur du lundi de la 8e semaine du temps ordinaire, où nous célébrons la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 19, versets 25 à 34. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. C'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi. Il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un soldat avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. La fête de Pâques, après le temps pascal, nous entamons le temps ordinaire, le temps des choses ordinaires dans la vie de notre Seigneur. Le temps où le Seigneur nous a transmis tant d'enseignements par ses paroles, par ses témoignages, ses prières, par ses miracles, les œuvres du Seigneur dans sa vie ordinaire. Le premier enseignement que nous devons retenir de ce que signifie le temps ordinaire, c'est que Jésus n'a pas seulement aimé sur la croix. L'amour de Dieu ne s'est pas seulement manifesté sur la croix. Cet amour a commencé à se manifester depuis l'incarnation, mais surtout lors de ce temps ordinaire, pendant les plus de 2 ans et demi, 3 ans, que Jésus a vécu en enseignant, en aimant. L'amour donc doit être un acte ordinaire dans notre vie. Notre vie ordinaire doit être remplie d'amour, comme la vie du Seigneur, qui, je répète, n'a pas seulement aimé dans la passion ou sur la croix. Il a aimé chaque jour. L'amour était ordinaire dans la vie du Seigneur. Et nous, disciples du Christ, essayons de vivre et de comprendre l'amour comme quelque chose d'ordinaire, comme quelque chose de chaque jour. Ne pas seulement aimer dans les moments forts, mais aussi dans les moments quotidiens, chaque jour de ta vie. Que l'amour t'accompagne chaque jour, que tes mains soient remplies des œuvres d'amour chaque jour de ta vie. Mais nous commençons ce temps ordinaire avec une fête à notre mère, la fête de la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église. Mère de l'Église parce que l'Église fondée en Pentecôte avec l'arrivée de l'Esprit Saint, cette Église a commencé ses premiers pas. Et donc, Marie comme patronne et mère de cette Église était là le jour de Pentecôte.
Elle a donc aussi reçu l'Esprit Saint et comme mère de Jésus, cela ne pouvait pas être autrement qu'elle soit aussi mère de l'Église. Prions donc pour notre Église, de même que nous avons prié hier pour que l'Esprit Saint remplisse les dirigeants, la hiérarchie de l'Église. Demandons l'intercession de notre mère pour qu'elle puisse intercéder auprès de son Fils pour son Église, pour que nous qui sommes membres de cette Église, nous puissions être de vrais fils à l'image de notre mère, que nous puissions être de vrais amis à l'image de Jésus-Christ, qui est notre ami et notre Dieu. Que l'Église soit sainte, que l'Église puisse être à l'image de sa mère, la Sainte Vierge Marie, une Église sainte, une Église pleine d'amour, un amour ordinaire, un amour de chaque jour. Comme Saint Jean a pris la Vierge Marie chez lui, prenons la Vierge chez nous, aimons-la, chérissons-la, elle est notre mère. Sainte Vierge Marie, mère de l'Église, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.